continuons toujours de parler de la diversité. Nous l'avions bien exprimé dans le monde tel qu'il est. Et nous allons continuer encore à l'exprimer sous d'autres sens, l'homme tel qu'il est. Nous reviendrons toujours sur la Gita, chapitre 16, verset 6 à 2, verset 6, où Krishna, en tant qu'enseignant, avait dit à Arjuna qu'il y a deux types d'hommes dans ce monde matériel. Krishna représente le soi immortel en tout un chacun, la divinité elle-même, qui loge dans tout un chacun de nous. Il vient dans ce monde en tant qu'avatar pour enseigner aux choisis, autrement dit aux élus, qui ont la naissance divine en eux pour acquérir la libération. Donc, dans cette classe faisait partie Arjuna. Qui représente Arjuna aujourd'hui, dans notre ère? Arjuna représente le nomade en quête de sa libération spirituelle. Celui-là, donc, qui a la naissance divine. Ces deux types d'hommes, c'est eux qui sont dans ce monde. Nous avions bien dit, dans le monde tel qu'il est, il est complètement englobé par les gens de nature démoniaque. Alors que ceux qui sont de nature divine sont très très peu nombreux. Le chiffre 2 se manifeste toujours. Pourquoi? Parce que le monde, de celui-ci jusqu'à celui des Brahmas, qui est gouverné par le monde de la Maya, ou les trois énergies, ou ce que les Hindous appellent les gunas. C'est un monde de la multiplicité. Donc dans ce monde de la multiplicité, il n'y a que la Maya comme énergie qui les gouverne. Et c'est pour ça qu'ils sont représentés par deux. Prenons un exemple. L'homme par lui-même est une entité divine. Il est le centre de l'énergie cosmique sur Terre. Il représente tous univers. C'est résumé en lui. Donc il est l'absolu miracle. Est le symbole de l'homme dans ce monde matériel. On ne parle pas de physique. Again, quand on parle de l'homme, on parle de l'essence. Okay. Quand il rencontre un autre, il dit tiens frère, l'autre là lui tend la main. Les 5 doigts, plus 5 doigts qui se rencontrent font 10, représentent 1. Toujours l'absolu miracle. Parce que le chiffre 10 étant la plénitude de l'énergie matérielle symbolise 1. Donc les 10 doigts qui se rencontrent symbolisent 1. Donc vous voyez deux gens qui s'embrassent et rencontrent, ils ne représentent qu'un seul. Mais on vit ces expériences au quotidien, mais cela n'empêche que l'obéissance, l'ignorance qui nous obscurcit, qui habite en tout un chacun de nous, ne s'exprime que par la haine, le rejet de l'autre, alors que nous sommes un. Alors l'homme par lui-même, quand il croise les deux mains au-dessus de sa tête, il représente 10. Le 10 est toujours 1. Donc, ceci étant, l'homme tel qu'il est de deux types dans ce monde ici. Ce qui est très très intéressant de comprendre, c'est que nous allons seulement essayer de procéder par les petites expériences pour comprendre la diversité qui ne représente que deux types. Dans cette diversité, on pourra prendre plusieurs vues pour les décrire. On doit seulement comprendre que quand l'individu en face de vous
représente telle ou telle caractéristique, il est de tel type. Et l'autre, il est de celui-ci. Parce qu'on ne peut pas les mélanger tous les deux. Même dans l'enseignement humain normal, ordinaire, ce que nous appelons les écoles, on nous a bien fait comprendre que pour qu'un élément essaie de faire un ensemble avec un autre, il faut qu'ils aient des caractéristiques communes. Et cela relève quand même de la sagesse divine pure. Quand Jésus disait, les fruits de la chair, ils sont ceci, les fruits de l'esprit sont cela. Les deux ne peuvent jamais se mélanger. Quand Krishna disait que l'homme de nature démoniaque, il est comme ceci, il est comme cela, nous l'avions bien dit dans la Gita chapitre 16, verset 6, et que celui est de nature divine, il est comme ceci. On ne va plus toujours essayer de dire, ah, celui-là est comme ça. À partir de son aura, à partir de son aura, à partir de l'énergie qu'il dégage, même s'il a 1 milliard de kilomètres au téléphone, on sent de quel genre de personne il est. Et aussi longtemps qu'il pourra être de cette nature, c'est comme s'il t'écrasait la tête par un morceau par un marteau qu'il frappait sur ta tête quand il parle. Pourquoi? Parce que ces énergies sont caractérisées, sont la caractéristique des natures démoniaques. Alors on parlait toujours de deux voies. Le chemin étroit, le plus resserré, celui qui mène à la vie, et le plus large, celui qui mène à la mort. Deux types de personnes. Deux. Toujours l'homme et la femme. En l'homme, Shiva Shakti, deux voies. Celui de l'obscurité et celui de la lumière. Il y a toujours le processus de deux. Donc maintenant, l'homme qui essaie de comprendre de quel type il peut être dans ce monde doit seulement chercher à comprendre quelle est sa voie, quel est le type d'homme qu'il puisse être. Il y a celui qui exprime dans toutes ses actions, dans toutes ses pensées et dans tout ce qu'il pense être, dans toutes ses activités, de l'énergie de la matière, la nature démoniaque, sur tous ces aspects au quotidien qu'il puisse exprimer. Et celui de l'autre côté, il exprime l'aspect divin dans tout ce qui caractérise son existence. Les deux. Donc, quand on voit le monde tel qu'il est, n'est que le produit des asuras, n'est que le produit des natures démoniaques. Qu'est-ce qu'ils le font? Celui qui commence à comprendre doit donc maintenant commencer à se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que, comment se révèle être mon activité en tant que acte personnel dans l'activité globale du monde, de l'humanité aujourd'hui? Quelle est ma contribution? Comment se révèle être ma contribution dans l'action globale de l'humanité? Qu'est-ce que ça produit comme fruit? Et qu'est-ce que j'attendais comme résultat de ces fruits? Parce qu'on ne peut pas du tout s'en échapper. Pourquoi? Parce que le Créateur a lié l'homme à l'action. C'est même Arjuna, lorsque Krishna lui a enseigné la pratique de l'action juste, l'accomplissement de son devoir lié à sa nature. Et enfin, Krishna lui parle qu'au-dessus de toute action, il n'y a que la sagesse qui est au-dessus de ça. Mais Krishna et Arjuna lui dit, mais si tu sais ça alors, donne-moi cette sagesse, au lieu de m'envoyer au combat. Alors Krishna rigole. Il dit, ce n'est pas ça. La sagesse viendra au bout de ton action, au quotidien que tu accompliras, en rapport avec tes droits naturels et tes devoirs. Il suffit seulement que tu le fasses par l'action juste, c'est-à-dire l'action désintéressée. Voilà deux types de personnes, comment ils se dessinent, comment ils se dégagent de ce monde. L'un fait des actions égoïstes
et l'autre fait des actions non égoïstes. Quelle est alors la nature de mon action qui puisse être, qui puisse me révéler? Comment puis-je faire pour me révéler en tant que pratiquant de l'action juste ou des types divins selon les Écritures? Nous allons encore prendre un autre exemple. Une branche d'arbre qui est le symbole de ce monde matériel. Sur ces branches sont posés 2 oiseaux. Il y a un qui picole jour et nuit, il ne s'arrête même pas. Là où il trouve un étang, il va boire l'eau. S'il est sale ou propre, ce n'est pas son problème. Il picole sur tout ce qu'il peut voir. Il revient se poser à côté de celui qui ne bouge jamais. Il est toujours là. L'autre oiseau ne bouge jamais. Il ne picole pas, il ne boit pas. Il est toujours là. L'autre qui fait tout ce bruit-là, il vole, il va, il revient avec un grain, il picole, il va encore chercher un autre. Il est constamment malade. Il a tout ce qu'on ne peut même pas imaginer comme nous. Et celui qui ne fait rien, il est là. Ça représente quoi? Cet exemple représente encore 2 types de personnes complètement différentes dans ce monde matériel. Il y a un qui ne demande rien. Il ne cherche rien. Et il est calme. Il ne bouge même pas. Il fixe son regard sur un seul objectif. Celui-là représente l'aspect du type divin. Et l'autre qui picole va de gauche à droite, va dans des boîtes de nuit, il revient, il va dans des boutiques acheter ceci, il boit ça, il est malade, appeler le docteur, après on le soigne encore, il ne se repose même pas, il va toujours chercher quelque chose. C'est celui-là qui est de type démoniaque. Pourquoi? Parce qu'il est gouverné par ses sens. Alors quand on est, aussi longtemps qu'on est gouverné par ses sens, on est sujet à toutes ces dégradations de l'action, de l'activité humaine et de l'état humain. On se révèle être de type démoniaque. C'est très 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 important à comprendre ça. Aussi longtemps que l'individu sera associé à l'action, ça produira les résultats tels que nous venons de le voir sur l'exemple de cet oiseau. Et ce n'est donc pas l'individu, nous l'avions déjà bien exprimé, qui va chercher telle action à accomplir, telle action à ne pas accomplir. Tout cela vient par le don de la nature. Nous ne sommes que les outils que la Mère divine utilise pour l'accomplissement de ses activités au quotidien. Quelle est alors ma potentialité personnelle? Quel est alors mon état d'être personnel pour que cet outil en tant que tel puisse utiliser pour telle ou telle cause? À quoi peut-on comparer la Mère divine? À un chef d'orchestre, à une chef d'entreprise. Elle a mis à chacun de nous à sa place. Et elle lui donne au quotidien les activités, ses devoirs et ses tâches à accomplir. Avec le salaire au bout du compte. C'est exactement cela. Alors, quel est alors le rôle de l'individu? Quel est alors le rôle de l'individu? C'est lui qui ne se pose pas de questions. Il continue toujours à œuvrer comme cela doit être en tant qu'homme ordinaire. Il restera toujours cantonné dans l'énergie démoniaque et ne pourra jamais connaître une suite changeante dans son évolution spirituelle. Il mourra cette fois-ci et reviendra, comme l'a dit Krishna. Il meurt pour revenir. C'est leur nature. Le démon ne peut jamais avoir la vie éternelle parce que ses tendances ne s'orientent pas vers le bien, vers le bien. Nous l'avions bien exprimé aussi. Aussi longtemps que l'individu en lui restera une petite tare d'impureté, ne réalisera jamais le divin. Parce que la divinité, elle est pure. Une pureté immense, elle est amour. Elle n'a pas l'amour, mais elle est amour. Aussi longtemps qu'on ne sera pas elle-même, on ne peut pas espérer un jour réaliser sa libération. Parce qu'on ne peut connecter
qu'avec celui qui est identique à soi-même. Il ne faut quand même pas qu'on essaie de perdre la boussole jusqu'à ce niveau. Comment peut-on essayer de réaliser celui qu'on rejette tous les jours? Par nos pratiques, par nos pensées, ainsi de suite, ainsi de suite. Comment peut-on la réaliser? Elle est l'expression de l'amour total. Nous, on fait le contraire. Comment peut-on penser à la réaliser? À devenir un avec? Je n'aime pas ce mec, il va me voir. Son enfant a tapé mon enfant à l'école, ça ne peut pas être possible, il ne pourra pas dormir ce soir, dès que je vais revenir, c'est la guerre. C'est lui qui a occasionné pour que son enfant soit tapé, mais que la force divine, qui actionne toute chose, qui est à l'origine de toute chose. Le criminel n'a pas une volonté de faire quoi que ce soit. C'est les forces cosmiques qui lui donnent cette pulsion de faire quelque chose. Alors l'homme divin, de par sa nature, lui, il voit ça. Il ne réagit pas. Il remet tout à Dieu. Comme l'oiseau qui est sur la branche. Il s'est abandonné à la nature divine. Il ne fait rien. Il n'est qu'observateur. Il n'est qu'un témoin. Lui, il est témoin de son voisin qui va picoler de gauche à droite. Il revient fatigué 2 fois. Il est malade. Il n'est que observateur. C'est comme ça l'être divin. Il ne juge personne. Il a l'œil cassé pour voir les défauts des autres. Il ne critique personne parce qu'il voit la mère divine en tout ce qui existe. C'est celui-là qui pourra donc s'avancer constamment et progressivement de l'obscurité à la lumière jusqu'à la lumière la plus profonde et la plus éclatante qui l'amène à la libération. Mais celui qui ne fait rien, il ressemble à cet oiseau qui picole partout. Et en somme, il ne fait rien, au contraire, il se détruit. Donc, l'être humain n'est donc pas celui qu'on croit être identique par rapport à un autre. On revient encore sur le même chapitre. La mère divine qui est chef de toutes choses a créé tout un chacun pour faire et jouer le rôle de ce qu'elle doit faire dans cette évolution cosmique universelle. Son action ne peut être dissociée de l'action collective universelle. Il ne peut contrôler le résultat de son action ni de sa plus petite pensée. Il ne sait même pas d'où ça vient. C'est pour ça qu'Arjuna avait dit Krishna avait dit à Arjuna, ton rôle c'est de combattre. Dans ta caste de naissance, tu es un guerrier. Quand la guerre arrive, tu dois te ranger du côté du bien pour défendre le bien et la vérité. Et tu dois te battre sans toutefois pour autant chercher à savoir et escompter les résultats de la guerre. Ce n'est pas ton problème. Les résultats, c'est à moi. Voilà la vérité. Donc, si on dissocie notre action de l'action collective, on est complètement à côté de la vérité. Au quotidien, alors, la Mère divine nous donne ce que nous devons donner. En somme, pour ceux qui sont dans la moyenne, nous avons 270 000 journées à faire pour cette existence. Chaque jour, nous devons gravir une montagne. Tout dépend seulement de la manière dont nous devons la gravir. Ceux qui ne la gravitent pas, ils encaissent les dettes auprès de Brahma. Il reviendra et recommencera là-bas. Nous devons donc comprendre que nous ne sommes pas auteurs de nos actions. L'homme tel qu'il est doit continuellement comprendre qu'il n'est que l'outil de la mère divine qu'elle utilise pour faire ce qu'elle doit faire au quotidien dans son propre développement, dans son propre déroulement dans l'ordre cosmique universel. Alors il y a 2 types d'hommes. Ceux qui compatissent avec elle, ceux qui suivent son enseignement sont de l'autre côté. Ceux qui ne le suivent pas sont de l'autre côté. Ils ne se déterminent même pas par eux-mêmes comme quoi je ne dois pas suivre l'enseignement de la mère. Tout est inhérent en tout un chacun de nous. Voilà ce que nous devons encore comprendre. Dieu a créé le monde matériel.
avec toutes ces entités, avec tous les pouvoirs, les hiérarchies. Et c'est la même chose jusqu'au monde de Brahma. Il a mis la loi de la causalité, la cause à effet, ce que nous appelons le karma. Les gunas sont là pour ériger les énergies susceptibles pour la conduite de tout un chacun. Dans ces trois énergies symbolisent les trois dieux. Il y a le Raja comme énergie de l'action, le Sattva comme énergie de la libération et la Tamasi comme énergie démoniaque. Ceci étant, tout ce qui se passe dans ces univers, celui-ci sensoriel, sont gouvernés par ces lois et nous sommes tous attachés par la même cause et effet. Donc ce que la nature me donne pour faire est déterminé par mon état de karma. Alors on me demande de faire ceci, on me demande de faire cela. C'est ça réellement l'homme tel qu'il est dans ce monde. Nous ne sommes pas auteurs de quoi que ce soit. Nous devons seulement comprendre une chose, c'est que si je suis de tel type, je dois, par la volonté de ma nature, qui est liée à l'action, commencer à faire ce qui sera nécessaire pour plusieurs vies à venir, être complètement dans la lumière. Nous devons comprendre qu'au premier temps, ça j'ai peut-être bien expliqué, au premier temps, Dieu créa d'abord les démons. Ou autrement dit, il se manifesta en état démoniaque, ou le noir. Et c'est ça que couvrait toute la surface du globe. Il n'y avait pas encore l'autre côté. Après, Dieu trouva, il était bon que la lumière apparaisse, dans l'autre aspect de lui-même, en tant qu'ange. Donc, il créa d'abord les démons et les anges. Les anges sont le symbole de la nature divine. Les démons de la nature démoniaque. Mais et pourtant, c'est tous la même chose. C'est la même énergie qui est démon en même temps qui est ange. Quel est alors le rôle de l'homme dans cette nature quand il commence à comprendre, ah, je ne suis pas responsable de ceci. Il n'y a que le Créateur. Au lieu de dire que je vais haïr celui si je vais faire ceci, je dois beaucoup plus m'approcher du Créateur, qui est la manifestation de toutes choses. Je dois être semblable à cet oiseau qui est là, qui ne bouge pas, qui ne mange pas. Il s'est abandonné à la nature. Parce qu'il sait en lui-même que ce n'est qu'en s'abandonnant à la nature qu'il pourra avoir beaucoup plus qu'il ne l'espère même par rapport à celui qui croit aller chercher, il est toujours malade, fatigué, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà les deux types de cas que l'être humain devra plutôt chercher à comprendre, au mieux les maîtriser, et bien maintenant, et appliquer ses connaissances en lui. Lorsque Krishna parle à Arjuna, Arjuna sait qu'il est le symbole de moi, de vous et de tout le monde aujourd'hui. Pour celui qui est dans cette nature, il doit plutôt chercher à être du côté de la lumière. Sans cela, nous ne pourrons être que des tendances démoniaques, mourir pour revenir. Mais quel est le but de l'individu? À commencer à comprendre cela et essayer de mettre cela en pratique. Cela va se révéler par le début des pratiques quotidiennes de l'adoration de sa divinité de prédilection. Nous autres, nous adorons la mère divine, Makali, la substance énergétique primordiale qui est toute chose. Quand on l'adore, on commence alors de s'approcher de la lumière. Prenons un exemple. Quand vous prenez votre linge sale,
vous le lavez à la main, on ne parle pas de la machine. Et vous lavez votre linge à la main. Au bout d'un certain temps, vos propres mains deviennent propres. Vous n'avez plus besoin de les laver. En lavant le linge sale, vos mains deviennent propres. Ça veut donc dire, en s'asseyant au quotidien et répéter constamment le nom de la mère divine par les pratiques du chant mantrique, on se purifie soi-même. Et en se purifiant au quotidien, on commence alors à embraser le processus de sortie du monde de l'obscurité au monde de la lumière. Mais si l'individu ne le fait pas, ça ne viendra pas par un coup de baguette magique. Et quand bien même, il faut toujours et toujours la grâce immense de la mère pour que l'individu réalise qu'il faut qu'il prie la mère divine, il faut qu'il prie une certaine divinité pour commencer à s'approcher du monde de la lumière. Ça, tout est déterminé encore par elle. Si elle ne détermine rien, rien ne peut se faire. Donc, l'individu, quel qu'il soit, dans ce monde matériel, s'enorgueillira. Oh, je suis là, je lis le bouquin, je te vas remettre. Tout ça, c'est beau. Tout ça, c'est beau. Mais quel est le type d'homme qui se révèle être dans ce monde matériel? Il n'y a que deux types. Jésus a bien dit que les vrais dévots adhéreront le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, le vrai dévot? C'est le vrai dévot. Il y a alors son contraire. C'est le dévot tout court, ou le simple dévot. Et Jésus avait encore bien expliqué. Ils viendront vers moi en me disant, Seigneur, moi j'ai fait ceci à ton nom, j'ai fait ceci, je vous dirai que je ne vous connais pas. On l'a bien déjà peut-être bien expliqué. Comment le Créateur universel, qui est Jésus, qui habite en tout un chacun de nous, peut ignorer son enfant, qu'il a créé lui-même et dans lequel il habite en tant que substance. C'est impossible. Seulement, Jésus-Christ voudrait dire qu'il ne les connaît pas en tant que vrai dévot. Parce que Jésus a bien été explicite. Vous adorez le Père en esprit et en vérité. C'est comme vous voulez parler arabe. Arabe vous dit, moi je ne comprends que le français. Si vous parlez autre langue, je ne comprendrai pas. Je suis désolé. Vous venez lui parler hébreu, vous perdez votre temps, il ne comprendra pas. C'est simple à comprendre ça. Ça veut donc dire que, aussi longtemps que dans l'essence de tout un chacun, on se révèle être de nature divine, on continuera toujours à se purifier, quelles que soient les vagues, quel que soit le temps, jusqu'à devenir le vrai de vous. Et devenir esprit, c'est ça que vous dites de Jésus. Il faut devenir esprit. À partir du moment où on est esprit, alors on est le vrai de vous. Alors on adorera Dieu alors en vérité. Parce que l'esprit c'est la vérité. Quel est le type d'homme que je voudrais être? Je me révèle être dans ce monde. C'est de devenir, par exemple, le vrai adorateur. Celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Mais quand quelqu'un a maîtrisé un petit sujet, il vient te casser la tête comme avec un marteau, croyant qu'il connaît Dieu alors qu'il parle des choses qu'il ne comprend même pas lui-même. Et dans sa force d'orgueil et l'expression de son ego, il ferme toutes les portes à la bonne compréhension. Alors que la nature a placé devant lui quelqu'un qui devait l'aider à comprendre que tout ce qu'il fait, c'est bien. Les efforts qu'il fait pour s'approcher de Dieu, c'est bien. Mais il faut qu'il s'abandonne à la nature divine pour cultiver l'humilité. Et enfin, recevoir alors cette grâce immense qui est la manifestation de la mère en soi-même pour acquérir la connaissance libératrice. En attendant cela, la personne qui est en face, qui s'ignore lui-même, à partir de son aura, il est encore bien loin. Mais lui, il croit déjà qu'il est là-dedans et qu'il est même arrivé.
C'est ça la nature démoniaque. Alors, si on lui demande de quel type d'homme vous vous révélez, elle lui dira, mais je suis divin. Tout simplement parce que c'est de l'ego. Il y a certains qui peuvent même ressusciter les morts, mais Jésus leur dit que je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de nature divine. Ils n'ont pas eu cette expression de l'amour divin, la manifestation de cette expression de l'amour divin. Ils ne l'ont pas. Alors Jésus ne peut pas les connaître. On a plusieurs exemples. Ramakrishna a été l'incarnation de la mère divine dans ce monde de la matière. Dans sa parfaite humilité, il a été même parlé à un érudit qui croyait le tout savoir divin en lui, qui croyait réunir le tout savoir divin en lui, alors qu'il évoluait dans le monde de la multiplicité, ou autrement de la dualité. Quand il parle ceci à Ramakrishna, il lui dit, il faudra... Ramakrishna, dans son humilité, s'est fait son disciple. Il a été son disciple. Ramakrishna lui dit non. Ce qu'il lui dit de faire là, de quoi que tu dois faire ça, Dieu va accepter ce que tu feras, il apportera son concours. Ramakrishna lui dit non, moi je ne sais pas ça. Je sais que Dieu à moi fait tout à travers moi. Et non, va essayer de faire ça. Ramakrishna lui dit non, moi je vais demander à la mère. Parce que tu me forces de faire quelque chose qui ne rentre pas dans ma conscience. Je vais demander à ma mère. Il revient à ce que tu ne veux pas comprendre ce que j'ai dit. Il prend, il casse la bouteille, il plante le morceau de bouteille sur le front de Ramakrishna. Ramakrishna, lui, il s'en va au Samadhi 2 semaines. Il essaie maintenant de lui donner la... Parce qu'il ne sait même pas ce que ça veut dire être dans la Samadhi. Être dans la Samadhi, c'est transcender les états de conscience sur le plan humain. Tu n'as pas besoin de nourriture. Tu n'as besoin de rien. Ramakrishna s'en va en Samadhi pendant 2 semaines. Il essaie de lui donner la nourriture. Il ne peut pas ouvrir la bouche pour manger. Quand Ramakrishna vient, c'est en ce moment-là qu'il comprend qu'il y a une différence entre l'énergie de la multiplicité et celui de la conscience une et indivisible. C'est dans cet état-là qu'on atteint la divinité. Parce que monsieur était tellement si orgueilleux au point qu'il, quand il faisait ses tournées, faisait des conférences sur la multiplicité de la conscience, moi je suis comme ça, Dieu elle comme ça, il peut faire ceci, tu dois faire ça, tu peux avoir tel pouvoir, tu peux faire ceci. Les gens le croyaient. Et dans la plénitude de son orgueil, il ne se couchait pas à un endroit 3 jours. Quand il vient chez vous, il ne peut dormir que chez vous pendant 2 jours. Après, il faut qu'il aille ailleurs. Il ne restait jamais sur place quelque part 3 jours. Tout ça, c'est l'ego. Il faut qu'on parle de lui avec ces habitudes-là. Il faut prendre des soins. Il ne boit pas ceci, il ne mange pas comme ça. Tout ça, c'est bon. Mais ça ne résume rien du tout. On est des natures démoniaques, nées pour mourir. Et renaître encore. Alors, l'individu, quel qu'il soit, doit d'abord commencer par cultiver l'humilité. L'humilité voudrait dire que celui qui est en face de moi n'est que l'expression divine en soi-même. Et s'il est venu en face de moi, c'est pour m'indiquer quelque chose pour mon être, mon bien-être à moi, et pour mon progrès spirituel quelque part. Parce que la mère divine n'est qu'amour. Et c'est elle qui autorise toute action. Elle ne fait rien par hasard. Nous avions été quelque part dans un séminaire qui durait, non, dans un puja organisé à San Francisco. La mère venait de l'Inde qui appliquait ce puja. Et nous avions assisté à ces pujas nous aussi. Et il y avait un monsieur qui est venu de loin de la salle, venir s'asseoir à côté de nous autres, comme ça. Après, il me demande quel est votre nom. Je dis, je m'appelle Aram. Il me demande, est-ce que vous comprenez sanskrit? Je dis non.
mais comment vous êtes ici? Je dis, moi je suis là par amour pour ma mère. Je viens prendre l'énergie et elle seule sait comment condenser ces énergies pour me donner la connaissance suffisante pour mon progrès. Que je comprenne le sanskrit ou pas, moi je suis là. Il me dit donc, posez votre main droite sur ma cuisse pendant toute la cérémonie. Et après la cérémonie, pendant et après, toutes les énergies qui sont en moi seront transférées sur vous. J'ai dit merci la mère à mon cœur, que tu n'es que moi. J'ai posé ma main sur lui. Après la cérémonie, ça a pris quand même du temps, ça fait plus d'une heure. Il m'a dit, Ram, j'ai dit oui, comment vous avez... Je lui ai demandé son nom, il m'a dit Raj. Il m'a donné tout ce qu'il était nécessaire. Il m'a dit que la mère que tu adores m'a envoyé vers toi pour te dire tout ceci aujourd'hui. Maintenant, je comprends pourquoi je suis venu ici. Après, il est reparti. Voilà. Voilà le produit. Nous citons ça comme exemple pour l'humilité. Celui qui se sent suffisant passera toujours à côté de ce qui peut prendre d'importance pour mettre dans sa bouche. Voilà le type démoniaque. Donc, nous devons toujours et toujours de faire des efforts pour essayer d'être du côté du bien, du côté de la lumière. Faire tout ce qui est nécessaire à notre pouvoir au quotidien, ça doit être la base de notre sankalpa, de ce que nous demandons à la mère, de nous accorder sa sagesse et son humilité et son amour pour progresser dans la voie. Parce que ce n'est pas facile de sortir de l'état démoniaque à l'état divin. Combien sont-ils? Nous voyons 8 milliards de personnes. Tous ne sont que l'expression démoniaque dans ce monde qui est moribond, qui tourne en rond. Il n'y a rien dehors. Quand on voit, c'est rien que le produit de la Maya. Tout ce qu'il y a là dehors ne résume à rien que la Maya. Et on peut tout faire pour s'y maintenir. Regardons par exemple comment l'homme est tellement si accroché avec une soif étanche de vie. Quand bien même il est dans toutes les souffrances possibles, mais il faut qu'il vive. Prenons un exemple d'une petite fourmi qui rampe par terre. Suivez-le avec l'intention de le tuer. Vous allez voir comment il va essayer de multiplier les efforts par 100 pour échapper à la mort. C'est ça, la Maya. C'est ça l'expression du divin en la matière. Il faut que cette Maya soit maintenue pendant un certain temps. Après, il va changer de... Vous allez partir, un autre viendra prendre la place. Il va changer d'employé. Rien ne change. Donc, ce que nous devons faire, c'est que nous devons comprendre d'emblée qu'il y a deux types d'hommes dans ce monde. Deux types. Il y a le divin ou le spirituel. Il y a le matériel ou le démoniaque. Les deux. Ils ne peuvent jamais être ensemble. Le démoniaque ne comprend rien de l'enseignement divin. Ce n'est pas son problème. Ses tendances ne s'orientent qu'à faire le mal. Ceux qui ont commencé à comprendre et s'orientent continuellement vers la lumière, vers le bien, nous avions bien compris que tout est origine démoniaque au départ. Donc on est en train, en tant que tel, on est en train de se perfectionner. On est en train de se purifier. Et vers la fin, il y aura quelque chose qui pourra se produire, selon le plan de la mère et en rapport avec le karma de tout un autre. Certains peuvent avoir l'aboutissement de ce yoga donnera, à l'aboutissement de ce yoga donnera la connaissance libératrice. Tel qu'Arjuna avait bien compris de l'enseignement de Krishna. Au-dessus de tout yoga, il y a la connaissance libératrice. Mais comment elle peut venir? Comment elle peut venir, cette connaissance libératrice? Ça a été encore expliqué dans la Bible. Arjuna ne l'a pas dit, Krishna ne l'a pas dit à Arjuna. Mais Jésus l'a dit plus tard, puisque c'est le même. Restez et méditez sur place. Je vous enverrai l'assistant qui vous rappellera toutes choses. Ce n'est que l'enseignant par excellence, le Saint-Esprit, qui jaillit en vous, en nous, qui n'est autre chose que la mère divine, l'attente dans son sommeil, qui attend. Maintenant, toutes les réunions, toutes les conditions sont réunies.
pour qu'elle s'élève. Quand elle s'élève, chakra par chakra, elle apporte alors cette connaissance libératrice. Et ceux qui croient l'avoir sans cet éveil se trompent parce qu'ils sont des natures démoniaques. C'est ça la vérité. Parce qu'ils sont des natures démoniaques qui croient avoir tout. J'ai tel pouvoir, c'est beau. Ça n'a rien à voir avec l'éveil de la conscience. Au contraire, quand on a l'éveil de la conscience, on ne pense que du bien pour l'humanité. Parce qu'on est concerné. Parce qu'on est tous là. Quand un problème arrive en Indonésie, oh, ça ne nous regarde pas, moi je suis né en Afrique. C'est faux tout ça. Vous êtes l'eau divine. Vous êtes la mère du monde. Vous êtes branché, connecté avec elle. Vous représentez tout. Le tout univers est vous-même. Vous ne ressentez plus la séparativité. Ni ses produits. Vous êtes concerné en tout. Pourquoi? Parce que vous êtes vous-même cela. Mais celui qui n'a pas l'éveil, ça ne le concerne pas. Même ce qui est écrit dans la Bible, ça ne le concerne pas. Les événements qui se passent dans le monde, ils s'en foutent de cela. Et ils croient évoluer dans le monde, la spiritualité. Tout ça, c'est beau. Pourquoi? Ce n'est que le résultat de l'infinité de la conscience qui le domine encore. C'est un petit. Il n'a rien compris encore. Il n'a rien compris. Pourquoi? Parce que c'est le plan divin en lui. Et lui croit autre chose, c'est encore le plan divin en lui qui le pousse dans l'ignorance. Quand le temps n'est pas encore arrivé, on peut secouer toutes les montagnes, faire tous les miracles, la personne ne comprendra pas. C'est pour ça que les hindous ont dit qu'autant tuez vous-même que d'amener votre âme, le faire boire lorsqu'il n'a pas soif. C'est ça. Il ne boira jamais. Jamais. Donc l'individu tel qu'il est, dans ce monde, est de deux types. Celui qui est de nature divine, saisi, va chercher la sagesse au bout de la terre. Il cumule les connaissances, il les met en pratique. Il a toujours l'oreille attentive à ce qui concerne la divinité et son enseignement. Il essaye de comprendre que tout lui vient de Dieu ou bien de la mère divine. Donc il prend ça au sérieux. Quel que soit l'individu qui vient lui parler de la divinité, il garde son calme, il écoute attentivement, il dit merci la mère au fond de lui. Merci la mère pour m'avoir aidé à comprendre cela. Et pour celui qui est de nature divine, ce n'est que le raisonnement comparatif. Moi j'ai appris, je crois que c'est comme ça que ça doit être. On ne discute pas de Dieu, on l'expérimente. Son expérimentation de Dieu, c'est de faire ce qu'il fait. Alors celui qui est au-dessus de lui, le sachant, ne l'aidera jamais. Pourquoi? Parce qu'il est complètement enveloppé par son ego. Rien ne peut passer. Il est dans un bon cœur, ce monsieur. C'est comme ça les démons. Ils ne pourront jamais avoir la vie éternelle. Il y a certains qui peuvent rentrer dans des pénitences pendant des millions de vies. Vers la fin, le grand Brahma, le Dieu créateur, va leur dire, ok, viens un peu devant moi. Alors toi, tu es là dans une position acrobatique. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Il dit, je veux l'immortalité. Il dit, ce n'est pas possible, tu es né pour ne pas avoir l'immortalité. Les démons ne cultivent jamais l'immortalité. Ne la cultivent pas, ne vont pas dans des écoles. Quand ils font les pénitences, c'est pour avoir le pouvoir. Et quand Brahma lui dit, demande-moi autre chose. Parce que toute pénitence est assortie d'un boom. Qu'est-ce que je dois te donner? C'est la loi, c'est la mère qui a dit ça. On ne peut rien faire. Donc tu dois lui donner quelque chose. Ok, donne-moi le pouvoir que si je mets ma main sur quelqu'un, il faut qu'il devienne la poudre. Ok, s'obéir, que ça soit ainsi. Amen. Le démon s'en va. Dans son ignorance, qu'est-ce qu'il va faire? On lui a dit que pour avoir l'immortalité, il faut qu'il tue le dieu destructeur qu'on appelle Shiva. Il commence alors dans tous les univers à chercher Shiva pour le tuer. Voilà l'ignorance. Au lieu qu'il ait ce pouvoir, qu'il vienne maintenant essayer de demander à la mère, commencer à prier, ce n'est pas son temps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa nature. L'homme n'est pas le produit du hasard. L'homme n'est donc pas le produit du hasard. Il a été créé par un créateur qui a sa propre destinée.
le Créateur en tout un chacun de nous sait ce qui doit être fait par ces corps qu'on appelle hommes. C'est ça la pure vérité. Quand on nous demande même d'aimer son prochain comme soi-même, pourquoi cela a été hors de portée de tous les humains sur Terre? Pourquoi ils ne peuvent pas? Alors qu'au-delà de ces deux mondes, il n'y a que la solidarité, il n'y a que l'amour, la paix. Pourquoi ça n'existait pas ici? Parce que les énergies qui nous caractérisent ne sont pas identiques à ceux qui sont de l'autre côté. Nous devons faire ce que nous sommes appelés de faire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça doit être fait ici. On doit rien. Pourquoi on ne s'étonne pas des progrès qui ne se manifestaient pas dans plusieurs domaines dans ce monde? L'homme a essayé de tout faire pour enrayer les épidémies. Ça se crée tous les jours. Pour lui montrer que ce n'est pas lui qui fait. Il a créé des organisations mondiales pour avoir la paix et la sécurité dans le monde. Il y a les guerres partout. Il y a les guerres partout. Partout. Il y a les épidémies partout. Il y a les maladies endémiques partout. Il y a la pauvreté. Il y a la jalousie. Il y a tout cela dans ce monde. Après, on va indexer Dieu. Pourquoi ne fait-il plus? Dieu a fait pour que les choses soient comme ça. Pourquoi? Parce que l'ensemble de la population de l'humanité se trouve dans les énergies démoniaques. C'est comme ça qu'ils doivent vivre. Il n'y a pas la paix chez eux. On dit bien qu'ils vivent dans un monde infernal. Infernal. Alors dans l'infernal, il n'y a pas la paix ni la sécurité. Il n'y a que ce désordre-là. Les guerres, les crimes, boum, 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 du 1er au 31, jour et nuit. C'est comme ça l'infernal. Ce que les religieux appellent l'enfer. C'est ça. Nous le vivons au quotidien. Au-delà, c'est pour ça que celui qui est de nature divine, l'élu, donc sa progression dans son évolution de conscience est complètement différente des autres. Jésus a donc donné l'enseignement pour eux en disant qu'ils sont en quête de la paix et de la sécurité. Le royaume de Dieu leur appartient. Ils sont en quête de leur évolution spirituelle. Ils sont en quête de leur libération. Combien cherchent-ils cette libération de ce monde moribond dominé par les énergies démoniaques? On n'en trouve pas trop. Et c'est pour eux alors que les Saintes Écritures nous parlent. Eux, ils cherchent la libération. Donc, ils s'ennuient d'être dans ce monde. Alors que l'homme de monarque, il échoue tous les jours, mais il reprend la même voie le lendemain. Il va épouser une femme. Au bout, il était prospère dans le monde matériel. Il y avait une villa, la maison, ainsi de suite. Il était bien dans le monde matériel. Après, il va prendre une femme, il se casse la gueule, le divorce. Il reprend à zéro, il va encore chercher nous. C'est ça le démon. Non pas d'intelligence, non pas de sagesse, mais que la force. Quel type d'homme je me révèle être dans ce monde? Il n'y a que deux types. Nous voyons 8 milliards, ça c'est de l'illusion. Dans ces 8 milliards, dans ces deux types, c'est des gars seulement les infinités. Comme exemple, comme diversité, les infinités diversité, les infinies diversités dans ces 8 milliards, qui produisent les 8 milliards. C'est ça. Parce que l'homme qu'on rencontre est complètement différent de ce que nous ne connaissons même pas. On ne peut même pas avoir la même vision. Même pas. On va le connaître, on va l'embrasser, mais quelque temps après, lui va exprimer sa propre essence de vie, qui sera complètement différent. Après, on va dire, mais dis donc, qu'est-ce que j'ai rencontré aujourd'hui? Qui j'ai même amené dans ma famille aujourd'hui? Fait rencontrer ma femme, mes enfants. Le type là, regardez comment il parle. C'est infini dans cette diversité. C'est ça que représente les 8 milliards. Mais en somme, il n'y a que deux types. Donc, l'homme avisé par la pratique quotidienne doit se poser des questions. Quel est le genre d'homme
que je me révèle être des natures démoniaques ou des natures divines. Nous avions bien dit qu'au commencement, il n'y avait que l'obscurité, le monde des ténèbres, le monde démoniaque, d'où vient tout le monde. C'est ça que Dieu a créé. Ou autrement dit, Dieu s'est manifesté en son état démoniaque dans la matière. Nous avions encore peut-être expliqué la dernière fois, apporté la lumière la dernière fois, qu'au fur et à mesure que l'individu en soi progresse dans le monde de la lumière, à partir de ses pratiques, à partir de son adoration, à partir de son attachement exclusif à la divinité, pour l'aider à comprendre son état réel et progresser vers la libération, la Mère divine, qui est amour, lui accordera cette grâce de la réalisation de soi, de la réalisation de son état spirituel qu'on appelle. C'est le premier pas de l'évolution de la conscience. Vous réalisez que vous êtes esprit. Et cet esprit n'est autre chose que ce monde. D'abord, le premier aspect de la création, bien le premier aspect de la manifestation divine dans la matière, c'est le démoniaque. Vous le réaliserez. C'est ça d'abord. Et après, donc maintenant, vers la progression, viendra alors, selon son plan, en rapport avec le karma de tout un chacun, pourra se manifester alors l'éveil de la conscience infinie dans la matière. C'est la plus grande grâce. C'est la plus haute manifestation de l'amour de la mère en la matière. Voilà alors la porte de la libération. Mais on doit comprendre que tout un chacun de nous vient d'abord du monde démoniaque. Ou autrement dit, pour répondre, ou bien pour voir clair dans ce que disait la Bible, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et l'obscurité, c'est-à-dire, ce n'est que l'obscurité qui est là, c'est d'abord la première nature démoniaque qui est la première manifestation du divin dans la matière. Et après donc maintenant vient alors le monde de la lumière. C'est ce que nous devons comprendre. Et c'est ce que nous devons donc maintenant essayer de mettre en pratique. Comment progresser du monde de l'obscurité au monde de la lumière. C'est ça que nous allons encore développer prochainement. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Nous avions bien dit que du monde de l'obscurité au monde de la lumière, on ne prend pas un bateau ni l'avion pour transcender les deux, pour aller d'un état à l'autre. Ça a pris du temps. Un jour et une nuit. Donc ça fait 24 heures. 24 heures, 2 plus 1 égale 3. L'expression de toi divinité en une action. Donc ça prend du temps. Il faut donc que l'individu essaie de comprendre de quel type il est. Il ne va pas exactement s'auto-proclamer pour ce qui n'est pas réellement. On ne peut pas mentir à soi-même. À partir du moment où il y a toujours le jeu, l'expression de l'ego, on est des natures démoniaques. Quand bien même on essaie de dire qu'on n'est pas là et on est là-dedans. Alors, il faut l'humilité pour comprendre et réaliser ce qu'on est soi-même, afin d'entreprendre le pas du changement. Et ce pas du changement n'est autre chose que l'adoration de la Mère Kali. Parce que tous les maîtres de l'univers, ils reconnaissent que c'est le chemin le plus raccourci qui va t'amener du monde des ténèbres au monde de la lumière. Et quand bien même on ne pourra pas réaliser la mer immédiatement, mais on sera comblé par les bienfaits au quotidien qu'elle va nous apporter. Il y aura la réussite scolaire pour les enfants qui vont à l'école. Il y aura la réussite pour tout ce que nous devons entreprendre. Il y a la paix et la sécurité en soi-même. Et il y a la protection sur tous les plans de conscience. On commence alors à changer, petit à petit, parce qu'elle le temps
on l'appelle Mahakala. Elle est le temps en même temps. Il ne faut pas croire qu'on va commencer aujourd'hui et demain on arrive. Non, ça peut prendre plusieurs vies. Mais dès qu'on commence, on est assuré de sa protection. Et on commencera alors à ressentir les changements au quotidien qui pourront venir. Et après, on réalisera, on fera même la somme de la totalité de ce qui est passé et de ce qu'on est maintenant. On réalisera le grand progrès et le grand changement accompli. Tout cela, ce n'est que par sa grâce. Mais l'individu doit comprendre qu'il n'y a que deux types d'hommes dans ce monde. Nous avions développé le monde tel qu'il est et les résultats que ça donne. Et les deux types d'hommes qu'il y a une grande partie qui produit ces choses-là, ces résultats-là. Et l'autre partie ne se rend pas encore compte de l'importance de l'action produite pour contrebalancer les actions négatives produites par les démons, par les aspects démoniaques de ce monde. Ils sont très 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 importants. Il y a à peu près 300 quelque chose de saints dans l'Himalaya profond. On les appelle des saints. Ils ont pris une dévotion pour aider le monde dans son évolution. Alors les mantras, les pratiques au quotidien, les yagnas qu'ils font, les sacrifices qu'ils font pour le maintien de l'ordre cosmique universel compensent les 8 milliards, ou autrement dit, tout l'aspect du monde démoniaque devrait accomplir au quotidien. 300 seulement, ils sont à peu près 300 de choses. Sans compter les autres qui sont dans les cités, sans compter vous les autres dans les grandes cités comme celle-ci qui méditent au quotidien, qui ne pensent du mal à personne et qui bénissent tout le reste de l'humanité. Sans les compter, mais on parle seulement des saints qui ont réalisé la mer divine. Ils disent qu'ils ne veulent pas habiter le monde de lumière éternelle. Ils sont ici pour aider l'humanité. C'est des grands sacrifices. C'est trop grand, c'est immense. Et ils aident l'humanité en réel. Quand Maître Ram incarna par exemple, on le chassa du palais en disant bon, tu ne dois pas être couronné roi. Il dit c'est bon, vous pouvez donner la royauté à mon petit frère, cela ne m'intéresse pas. Mais qu'est-ce qu'il y a encore autre chose? Sa belle-mère lui dit oui, tu dois être chassé et aller dans la grande forêt là-bas pendant 14 ans. Mais Ram lui dit mais c'est bon. Allez visiter les ashrams des grands maîtres qui ils ont abandonné leur existence pour le progrès de l'humanité. Quel est le bonheur et la chance qu'on puisse recevoir dans ce monde si ce n'est que cela. Mais vous m'avez fait du bien, je vais aller les rencontrer là-bas. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, ils sont là, juste tous les jours avec les élèves, qui ont tout abandonné. Ils sont là, juste pour compenser les actions négatives de l'autre côté, produites par le monde de l'aspect démoniaque. C'est fabuleux, c'est vraiment fabuleux. Donc nous ne devons pas nous sentir très seuls. Il y a beaucoup qui sont là, qui essaient de s'avancer vers le monde de la lumière. Il y a des maîtres qui sont là pour donner leurs instructions. Il y a des asuras, il y a des avatars qui incarnent tous les jours pour éclairer, amener d'autres instructions. Mais il n'y a que deux types d'hommes dans ce monde. Le problème, c'est de quel genre je me révèle être et quelle est ma détermination pour m'avancer dans cette voie. Il y a beaucoup d'obstacles, nous l'avions déjà dit. Le monde démoniaque est rempli d'obstacles pour nous empêcher de avancer. Mais il y a une seule chose qui met l'homme au supérieur de l'animal, c'est sa volonté d'action. Quand on a la volonté, la mère accorde le reste. Mais sans cette volonté, il faudra attendre. Autrement dit, elle n'aura pas créé l'homme à son image parce que Dieu est volontaire. L'homme n'est pas un robot pour qu'on pousse un bouton pour qu'il se lève à aller prier. Non. Il a cette volonté de le faire ou pas. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le monde démoniaque? C'est ce manque de volonté. C'est très facile d'insulter les autres espèces de ceci, blablabla. C'est ça.
Donc nous allons donc développer prochainement comment se développer du monde de l'obscurité au monde de la lumière, avec les bienfaits que cela apporte. Que la mère bénisse pour le reste parce qu'elle est là.